Dans la nuit des temps, un immense cataclysme bouleversa la Terre, y ouvrant un gouffre profond qui la partagea en deux. D'un côté se trouvèrent les animaux, de l'autre l'homme. Les quadrupèdes, les oiseaux, les insectes et toutes les autres créatures, l'homme lui-même, acceptèrent cette séparation, et chaque espèce alla son propre chemin à la recherche d'un refuge. Un animal seul pourtant agit différemment, le chien, qui tendu au bord du gouffre se met à japper tourné vers l'homme. Celui-ci, déjà occupé à construire une demeure, entendant ses plaintes, du bord du précipice cria au chien « Viens !» D'un grand bond, l'animal tente alors de franchir l'abîme, mais réussit à peine à s'accrocher avec ses pattes de devant au bord opposé. Il serait tombé au fond du précipice si l'homme ne l'avait retenu et sauvé. De ce jour, conclut la légende esquimaude, le chien fut domestiqué et devint l'inséparable ami de l'homme. Où la légende se termine, le raid commence. Mes parents me l'ont annoncé le vendredi soir. Et c'est mon père, il m'a dit « Est-ce que tu aimerais aller au Québec ?» Je lui fais bah, « Bien sûr, j'aimerais bien. » Puis bah, tu vas peut-être y aller. Les 2 premières minutes, j'y ai pas cru parce que ça semblait tellement gros comme ça qu'on propose un voyage au Québec, hein, c'est pas tous les jours. Mais je savais que ça allait me plaire parce que j'ai lu tout plein de livres sur le Grand Nord. Ça m'a toujours plu. Bon, mes auteurs préférés, c'est Jack London, Kerwood, c'est tous des livres sur le Grand Nord. Ce qui m'attire dans le Grand Nord, ben, c'est les chiens. C'est ça qui m'a fait aussi accepter ce voyage. Et puis bon, je l'ai fait parce que c'est pas une expérience qu'on peut faire tous les jours, quoi. C'est peut-être une expérience unique. Donc. Ben, moi, c'est assez bizarre de la façon que ça m'a été proposé. C'est évidemment, ils ont parlé à ma mère en premier, parce que moi, j'étais à l'école. Puis quand je suis arrivée, ma mère m'a dit « Bon, viens-t'en, ça va super au restaurant. » Bon, j'ai dit « C'est correct, on est allé là. » Là, après avoir fini de manger, elle a dit « Écoute, j'ai de quoi te parler. » J'ai dit « Ouais. » Là, elle m'a proposé ça. Elle m'a dit « T'as toujours rêvé en toi de faire du chien de traîneau et tout ça. » J'ai dit « Ouais. » Là, mais elle m'a dit la Fondation Mira organise une expédition là, dans le Grand Nord, tout ça. Là, au début, c'était vague, mais même dès l'instant qu'elle m'a dit « va avoir des chiens », je me suis dit « Bon, c'est correct, j'embarque, j'y vais. » J'ai dit oui tout de suite, ça m'a pas pris de temps. Je savais pas exactement ce que c'était, mais dès qu'on m'a dit « chien », j'ai dit « j'y vais ». Le mot « raid » vient de l'anglais « road », qui signifie « route ». C'est en fait une opération de reconnaissance. C'est une incursion en terrain inconnu. Un raid est destiné à mettre en valeur la résistance du matériel et l'endurance des hommes. Faire triper les enfants à partir des animaux, c'est plus un rêve. Bon, mais ils lisaient dans des bouquins des histoires de Nord, le petit Marc. Mais là, l'histoire de Nord, t'es dedans. T'es derrière un traîneau, t'as 18 chiens qui sont en avant, qui sautent comme des pop-tarts parce qu'ils ont tellement le goût d'y aller, c'est extraordinaire. La petite Sophie qui adore les chiens, ces gens-là sont rentrés dans le Nord sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Puis le Nord est rentrant dans nous autres, puis des fois j'ai le goût de dire, parce que moi j'aime bien ça, m'éclater en poésie, mais je pense que parce que Marc et Sophie sont entrés dans le Nord, je pense que le Nord est encore plus beau. Dans ce désert de neige, nous devions penser à la sécurité des adolescents d'abord. Nous avions préparé pendant des mois le raid.
Le Québec est un vaste territoire. Sur la basse Côte-Nord, nous devions parcourir 750 kilomètres sous des froids intenses, bravant les tempêtes, la poudrerie, le vent et le soleil aveuglant. Aidés de nos chiens de traîneau, nous reprenions avec nos 2 adolescents le chemin de Joe Hébert qui, comme postillon, livrait le courrier de Havre-Saint-Pierre à Blanc-Sablon 2 fois par hiver, avec comme seul compagnon ses chiens de traîneau. Ça va mal, ce matin, on est en retard de millions d'heures, M. Chapeau. Millions, il va nous manquer. On va commencer, nous autres, on figure d'arriver à Blanc-Sablon le 12 août. Debout depuis 5 heures du matin, nous n'arrivons plus à partir. Toute l'équipe commence à comprendre tout le travail qui nous attend pendant ces 3 semaines. Il nous faut préparer d'avance toute la nourriture de la journée, voir aux attelages pour les chiens, préparer nos cométiques, comme disent les anciens, c'est-à-dire nos traîneaux, faire notre itinéraire, préparer les adolescents à la conduite de traîneaux à chiens, s'assurer que les adolescents ne se prendront pas les pieds dans le traîneau, qu'ils comprennent les rudiments de la conduite. Chaque erreur ou chute peut être grave et remettre en cause toute l'idée d'intégration des jeunes handicapés visuels. Sous les aboiements des chiens excités, nous nous préparons nerveusement au vrai départ. Les adolescents sont intrigués et un peu nerveux, mais attendent patiemment que le raid commence. Nous avions choisi de régler les chiens traîneaux en tandem double parce que ça serait plus facile pour se déplacer dans les portages et les chemins étroits en terre boisée. Pour permettre aux enfants d'apprendre, nous avions jumelé 3 traîneaux tirés par une vingtaine de chiens. Le départ sonne enfin. Personne n'a idée de ce qui nous attend. Sous un soleil radieux, la journée s'avère extrêmement difficile pour toute l'équipe, et particulièrement pour les adolescents qui ont froid aux mains et aux pieds. Les chutes sont nombreuses pendant les 80 kilomètres qui nous séparent de Havre-Saint-Pierre à Béjoanne-Betz. Ils doivent tout apprendre en même temps. Ils découvrent le froid sec, la neige folle, les bosses dans les portages et les collines à gravir. Les sons ne ressemblent pas à leur bref entraînement à Saint-Césaire. Personne ne se plaint pourtant. Toute l'équipe s'initie à la dureté du Nord. Le froid intense devient l'ennemi du tournage. Ma caméra gèle et la condensation au dégel me prive de prendre des séquences hautes en chaleur humaine. Le premier soir, nous sommes accueillis par la famille Métivier, qui nous fera vite oublier cette journée épuisante et laborieuse, comme Éric nous le raconte. Quand on est arrivé à Béjoanne-Betz, les Métiviers nous ont pris par le cœur, dans le fond. Ils nous ont installés dans leur maison. Ils ont été super, ils étaient proches, tout ensemble, puis on s'est sentis comme chez nous. Ils nous ont chanté des chansons extraordinaires, comme au jour de l'an, comme si c'était nos cousins. Quand je pense aux bienfaits du raid pour Marc et Sophie, et quand je le regarde d'un point de vue un petit peu plus personnalisé, puis je regarde Sophie, je dis ça l'a encore permis cette amélioration-là de cette adolescente, l'amélioration de se confirmer à elle-même qu'elle a toutes ses capacités, même si elle est aveugle. Et du point de vue de Marc, c'est encore plus pointu. Je connais pas toute son histoire personnelle, son histoire de vie, mais aussi d'un point de vue moteur. Juste du point de vue moteur, ça va lui permettre une autre intégration motrice. Comment il se perçoit dans son propre corps, ça va avoir des retombées immédiates. Et aussi en termes social, l'expérience qu'il a vécue est vraiment extraordinaire. Et là, qui devrait faciliter tous ces éléments de l'intégration sociale. Les échanges qu'il y a eu avec Sophie, toute la complicité qu'ils ont eue ensemble, et ça va porter dans le futur. Et aussi, les bienfaits puis les retombées. C'est que c'est en termes d'intégration sociale, ils ont eu à vivre avec une équipe qui encadrait, ils ont eu à rencontrer des gens qui, dans une autre communauté, la vie sur la basse Côte-Nord, c'est pas comme la vie à Montréal ou à Longueuil, et c'est pas comme la vie en France ou dans la région principalement dans la région de Besançon. Et ils ont eu à s'adapter à toute cette réalité sociale-là. C'est bon, puis je vais t'en mettre un ici. OK.
Allez, mes popés! On va faire un test de freinage, OK? Ouais. On va utiliser nos freins, mec, et je baisse le frein, vous faites la même chose que moi. OK. Bon? OK, on essaye ça ensemble. Le Grand Nord est vrai, il ne pardonne pas. Nous avons dû emprunter la route pour cette deuxième journée, car nos équipements en avaient pris un dur coup la veille. Individuellement, cela nous a permis de récupérer un peu, tout en initiant les adolescents à ce qui les attendait vraiment. Marc commençait à découvrir son nouvel environnement. À chaque fois que je voyais Marc se déplacer, je me disais, fais-en des pas, mon homme. Envoie, il marche. Va voir les chiens. Va autour des cordes. Tourne l'autre bord. Installe-toi. Éloigne-toi. Va à la tête des chiens. Guide-toi sur la voie du monde. Fais-en des pas. Apprends ton corps, mon Marc. Apprends-moi ça comme faut. Puis mec, tu saches, tu connaisses ton corps comme faut. Moi, je vais te montrer comment un aveugle, ça peut se déplacer avec efficacité, sécurité puis confort. Le raid, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on l'a fait, le raid. C'est pour que les flots, ils aiment ça, se déplacer. Puis ce qu'on a fait avec Marc et Sophie, ça peut s'appliquer à un paquet d'enfants. Enroulez-vous jamais. On s'enroule pas. Salut les bébés! On va changer. Attends, je tiens pas. Tu veux faire la grosse boîte? Non, pas nécessairement, mais il faudrait qu'André, lui, s'en aille, là. Comprenez-vous comment ça marche? Faut pas que les deux chiens en avant se trouvent. On les met une ligne comme ça. Entre les deux, ouais. Comme ça, ils peuvent pas ouvrir, tu sais, comme ça, là. Fait qu'ils sont pris par une tige comme ça qui les retient les deux ensemble, hein. Puis là, ils se donnent des Bon, les biscuits, c'est quoi, les biscuits? Des biscuits soda avec la soupe. Puis des biscuits au chocolat. Regarde, Eric, prends un thermos avec pas de Je cac. préfère les deuxièmes. Tiens-moi ça. Au chocolat avec la soupe, là. Ça va être très bon, des biscuits au chocolat avec de la soupe. Ça, vous allez avoir comme les nouilles. Ah, j'ai fourmé. Un choco. On se dirige vers Aguaniche, une localité fondée par les frères Rochette en 1860. Même si la journée est moins difficile que la veille, elle présente autant d'inconvénients. Aujourd'hui, on se contente de faire de la distance. Les chiens sont moins motivés et leurs pattes en prennent un dur coup à cause du sable et des abrasifs. Allez, hop, hop! Hey, hey! Allez, hop, hop! À notre arrivée, les adolescents sont pris en charge par les gens de la place et peuvent ainsi récupérer leurs forces. Malgré la fatigue, l'équipe reste en poste et travaille à se réorganiser. On doit revoir tous nos équipements à cause des bris de la veille. On découvrait avec les gens de la place que l'on n'avait encore rien vu du Nord. Les kilomètres parcourus étaient les plus faciles. L'avenir nous réservait donc bien des surprises. L'accueil des gens est réconfortant. Légendes, contes et souvenirs, sous des accents typiques, nous émerveillaient. Comme nous, la majorité du monde ici, je convoie leur bout de chauffeur et tout ça. Là. Puis nous, on se fait les bobsleigh. Puis c'est une naine sur le téflon, c'est une petite merveille. Grâce à leur expertise, on modifiera nos équipements pour se mettre à l'heure du Nord et faire face à ce qui nous attend. Il nous a fallu tout revoir. Nos patins en métal, que l'on croyait solides et à l'abri de tout, se révélant les moins adaptés, les attaches de motoneige ont dû être renforcées. Le raid commençait à s'écrire. Les patins de nos traîneaux ont écrasé sous les 1500 livres de nourriture, de chaînes et de matériel que l'on devait transporter. On ne peut donc pas s'aventurer dans les portages avec des équipements aussi peu adaptés. Pour
Pour éviter que la glace s'accumule entre les coussinets et pour soulager les irritations des pattes des chiens, Bertrand, Éric et Pascal leur mettent de la vaseline pendant que Daniel fait les derniers ajustements. Malgré que leurs pattes la veille en avaient pris un dur coup, le matin, les chiens sont fougueux et on doit les freiner avec les motoneiges. Nos adolescents attendent patiemment que le départ sonne. On sent qu'ils ont hâte de conduire leur traîneau. Le plus dur, c'est quand la neige était molle. C'est ça que je trouvais le plus ennuyeux. Quand les chiens avaient beaucoup de mal à avancer, qu'il y avait beaucoup de neige molle, c'était assez dur, quoi. Dans certaines conditions de neige, parce que les traîneaux calaient plus bas que le fond de neige, à ce moment-là, les enfants avaient tendance à perdre le pied sur les patins. Fait que tout ça de choses qui nous fait que c'est un petit peu plus long. Quand on arrivait dans un village, il y avait beaucoup de gens prêts à nous accueillir. Souvent, toute la population du village était là, puis ils nous posaient beaucoup de questions. Les jeunes étaient intéressés à notre exploit, si on peut appeler ça comme ça. En avant, Gamelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Parce qu'elle s'appelle Gamelle? Non? Gamelle, comme ça, tu es sûr qu'elle manque pas de bouffe? Hein? Toi, tu t'appelles comment, toi? Anouk. Hey, ça fait un beau nom de chien, ça? Hein? Hein? Ça fait un beau nom de chien, ça? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il y a une de mes matantes qui a un chien qui s'appelle Anouk. Ah, aussi? Comme ça, j'avais raison, ça fait un beau nom de chien. Une de tes matantes, hein? Elle, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? Devine, tu vois, c'est original. Elle s'appelle Blanche. C'est original, hein? Pourquoi on l'a appelée Blanche, tu penses? Parce qu'elle est blanche. Ma tante, elle tue son chien qui s'appelle Anouk, elle s'appelle Blanche. Oh, Votre passage à Natashquan est pour nous une occasion de se remémorer des parts historiques de Natashquan et de la cause, que l'on pense à Joe Hébert qui transportait le courrier jusqu'à Blassablanc et à l'un de nos pionniers, Évariste Collard, qui a effectué le trajet Natashquan-Blassablanc et Sept-Îles-Blassablanc en cométique avec des attelages de chiens communément appelés à l'époque des teams de chiens. À toute l'équipe de l'expédition et aux deux jeunes, nos plus sincères félicitations pour votre détermination et votre courage. Écoute, Jules Vigneault, ça fait 2000 km que j'ai fait pour te voir, dont 200 en chien de traîneau, mais je ne t'ai toujours pas vu. Présentement, je suis à Natashquan. Heureusement, les gens sont très sympathiques et ils m'ont accueilli comme un roi. En route vers Kegashka, où l'hospitalité est la règle. Les gens du village nous reçoivent dans leur école. Pour eux, nous sommes un phénomène de curiosité se situant entre le passé et l'avenir. C'est beau, le chien. Allez, allez! C'est beau, oui! Je parle en avant de moi, puis lui, on le laisse le temps de respirer, de faire ses affaires, sa soupe, ses cossins, se préparer, puis lui nous rejoindre avec son restaurant. Nous autres, on s'en va avec le reste. OK. Martin, puis lui. That's it. À 9h30, nous autres, on est attelés. Chaque départ le matin présumait une organisation bien articulée. On devait prévoir la nourriture sur le parcours, voir à ne pas manquer d'essence, s'assurer des conditions de la météo, préparer le trajet. Chaque personne de l'équipe a un rôle important à jouer. La moindre négligence peut avoir des conséquences fâcheuses. Un peu comme des tableaux, chaque village a un cachet qui nous permet d'entrevoir sa vie sous d'autres saisons. Allez, mon chien,
c'est ça. Allez, les chiens, ensemble! Ensemble, on est pesants, on a un mononcle avec nous. Les adolescents commencent vraiment à développer des aptitudes pour conduire les traîneaux, même s'il y a encore quelques chutes. Toute l'équipe constate avec émerveillement cette transformation chez Sophie et Marc. En quelques jours, ils ont montré une grande qualité d'adaptation. Chaque côte, chaque embûche est un apprentissage pour eux. Moi, je lui disais que faire du traîneau à chien, ça ressemblait à faire de la voile. Là, ça riait, tu comprends? Faire de la voile, faire du traîneau à chien. Mais dans le fond, je lui expliquais que ça se ressemble. On est au milieu d'un lac, puis on n'entend pas de bruit, puis on se déplace. Le midi, on arrêtait dans des caches. Des caches faites pour les trappeurs. Des abris, dans le fond. On appelle ça une étape, un relais. L'équipe avait appris à vivre ensemble. Nous étions tellement préoccupés par notre travail qu'il n'y avait pas de place pour les disputes. On apprenait à se connaître tous les jours et on s'appréciait de plus en plus. Les adolescents étaient un peu comme un ciment qui faisait de nous une équipe. Nous étions émerveillés de voir la confiance que les adolescents acquéraient au fil du temps. Puis c'était l'accueil. Puis les gens nous attendaient encore, toujours souriants, toujours prêts, toujours heureux. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est comment les gens avaient peur des chiens. Dans le temps de Joe Hébert, je pense que les chiens étaient bien mauvais. Puis il fallait que le contrôle soit assez puissant. Moi, mes chiens, c'est tous des petits toutous, ils sont fins au bout. Puis les enfants s'approchaient des chiens, puis les parents, souvent, les retiraient pour pas que les enfants... de peur que les enfants se fassent mordre. Un gros labrador comme Kino, il n'y avait rien de problème là. Puis même tous mes chiens de traîneau, il n'y avait aucun problème.